Sébastien, dis-nous un peu comment tu as connu la causerie. Moi j'ai connu la causerie, parce que Wesley je le connais depuis très longtemps, depuis l'école de Newcastle. Wesley habitait à côté de chez moi, il dormait chez moi, pas du tout, il dormait chez moi des fois. Donc non, j'ai connu la causerie au travers de notre relation, parce qu'il avait beaucoup de projets, je l'ai soutenu les uns les autres, et moi plus particulièrement, et dans le développement de ses idées. Il était là quand il a pensé à développer ça, son réseau de networking. C'est comme ça que j'ai connu la causerie au travers de Wesley et de ses idées. Beaucoup d'idées, mais celle-là c'est l'une des meilleures qu'il a eues. Bon, ça faisait quoi d'être nommé parmi les meilleurs consultants? Ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler quand il m'a dit que j'allais être nommé. En fait, pour moi, c'était drôle. Vraiment, c'était drôle parce que je pensais même pas être un consultant réellement. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose de principal, c'est quelque chose qui arrivait sur le tard. Et que apparemment, je fais pas trop mal. Donc, ça prend fier quand même. C'est pas mal. C'est bien. Mais comment passer de footballeur à consultant? Je vais pas dire ça. Pour moi, c'est une question à laquelle j'ai pas envie de répondre parce que c'est le cliché. Parce que pour moi, c'est pas mon activité principale. Donc à partir de là, je ne me considère pas comme un consultant. Je trouve que c'est une activité que j'ai fait parce que c'est arrivé, que ça me permet de rester aussi actif et visible, on va pas se mentir, par rapport à mon business principal. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis consultant. J'ai fait des activités de consultant. Donc comment passer de là à là? Je n'ai pas trop envie de répondre à cette question parce que ça donnerait trop de poids au cliché du footballeur qui devenir entraîneur, consultant, etc. Et ça, j'aime plus, c'est ce que je combats. Alors, si tu pouvais nous donner les points clés de la causerie. Dire la causerie, ça marche, c'est top parce que ça. La causerie, ça marche déjà parce qu'il y a de la confiance. Il y a de la confiance et il y a de la crédibilité. Parce que, fin des fins, quand on est quelque part, il faut parler le même langage. Quand tu regroupe des gens qui parlent le même langage, on peut plus facilement régler des problèmes, se pencher sur des thématiques. Et ça c'est très très important parce que souvent on se trouve dans des endroits où on n'a pas tous le même vécu, on tâtonne un petit peu. Là, on se comprend, le footballeur, le sportif de haut niveau, là, on a vécu les mêmes choses, on a les mêmes sensibilités. Donc ça c'est très important. Comme le Wesley aime bien dire, il y a de la bienveillance. Ça veut dire qu'il y a une envie de donner et de transmission. Parce qu'on donne aux autres, on a eu beaucoup, on a beaucoup pris, peu importe le niveau. Et là, on a tous cette envie de redonner, chacun à son niveau. Et je pense que le networking, ça vient après parce que pour moi, il faut d'abord savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut donner, pour pouvoir après converger ensemble pour bouger. Pour moi, c'est pour ça que la causerie, c'est quelque chose qui commence et qui va durer. Parce que fin des fins, moi, je vois une longévité dans ce projet. Merci beaucoup, Mickaël. Malgré qu'on a notre différence d'âge, mais je savais qu'il était au centre au Havre. Lui, il me regardait un peu parce qu'il était plus jeune, donc il me regardait d'en bas, mais on sait, voilà, que quand on est passé au centre, on sait que ça forge une personne, ça aide aussi certainement à vouloir s'entraider. Et pour le coup, on dit que les éducateurs du moment ont très bien fait leur job quand on voit la réussite de Wesley aujourd'hui dans ce qu'il fait avec la causerie. Et parce que comme je dis toujours, il y a toujours une chose qui est de base qui est quand même importante. C'est pour ça que j'ai félicité son père. Mais son père me fait suivre qu'effectivement la suite au centre de formation aide aussi dans l'éducation d'une personne et surtout l'ouverture d'esprit même, j'ai envie de dire, à cette vie sociale qu'on doit affronter tous demain. Parce que qu'on soit footballeur ou pas, dans tous les cas on reste humain avant tout et ça c'est le plus important. Alors justement, vous qui connaissez la causerie, comment est-ce que vous pouvez le définir en quelques mots? Quels sont les points forts qui font que la causerie c'est quelque chose vraiment qui est amené à se développer? Moi je dirais, tu sais, quand tu vas au spa, tu as le bien-être, tu vois. Et avant tout, en plus de la bienveillance, je dirais bien-être. C'est-à-dire
c'est un lieu où tu es apaisé, c'est un peu un lieu, je pense, qui a un mix un peu de sessions thérapeutiques, tout en ayant du business, du networking, en s'entraidant. Et en fait, c'est vraiment un mélange qui fait qu'on se sent bien, on se sent bien et surtout on a envie d'être là et on regarde. Tu vois, c'est un truc bête. À chaque fois, je suis en tout cas présent. Tu vois, un truc bête, je sors pas le téléphone par exemple, je sors pas le téléphone pour regarder l'heure qu'il est ou qu'est-ce qui. Et en fait, toutes ces petites choses, en fait, ce sont des personnes qui sont là pour les mêmes buts. Et s'il y a peu de lieux comme ça où tu as envie de passer et de passer du temps pour le coup avec des personnes qui sont dans le besoin ou qui sont dans des futurs entrepreneurs ou des futures personnes ambitieuses qui ont envie de simplement s'investir dans quelque chose. Et donc c'est avant tout voilà c'est ça, moi j'ai envie de dire le bien-être, si j'ai envie et qui pour moi qui caractérise aussi pour le coup Wesley, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant de fou. Wesley, tu as signé ton premier contrat à Liverpool à 17 ans. Ouais. Et avec le recul et l'expérience, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes d'aujourd'hui qui commencent par rapport à ce que tu as vécu? J'ai envie de dire que c'est avant tout, dans tout ce que l'on entreprend, c'est d'aller jusqu'au bout de nos ambitions et de nos rêves, de ne pas se laisser donner de limites. Je dis toujours le train, le bateau, peu importe, va toujours passer à un moment. Le seul conseil que je peux donner, c'est d'être prêt. Et pour être prêt, c'est un travail qui n'est pas un travail d'abouti, mais un travail de processus. Et le processus, qu'à un moment donné, c'est ce qui va te donner la sécurité répondre présent au bon moment. Parce que pour moi, la chance n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui va se tendre à toi, mais il faut être prêt. Et pour être prêt, il n'y a pas de secret, il faut travailler dur, il faut répondre présent quotidiennement pour pouvoir prendre cette opportunité. Mais justement, dernière petite question, beaucoup de gens des clichés sur les anciens footballeurs. Ouais. Et aujourd'hui, ils se posent quand on regarde Florence Sinama-Pongol à la télé, consultant, ils se disent que voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez leur dire que le métier de consultant, c'est vraiment un travail? C'est vraiment, c'est vraiment un travail. Après, je dis toujours, on n'est pas journaliste. Journaliste, c'est un autre métier. Oui. Qui, pour le coup, un métier où il y a une école, où il y a des diplômes pour aller faire ça. C'est pour ça que je dis toujours, journaliste, c'est un vrai métier à la télé qui est différent d'un consultant. Parce que nous, le consultant, on parle de nos acquis, on parle de ce qu'on a entre guillemets, on a touché. C'est-à-dire, on a touché le terrain, on a touché la matière du ballon rond. Donc, à partir de là, on peut se permettre d'avoir une analyse qui est, pour le coup, très réaliste sur tel choix, pourquoi tel choix, pourquoi pas l'autre, etc. Par contre, je serais incapable de tenir 1 million de personnes devant leur canapé pour présenter une émission, pour commenter un match des fois qui est très très nul. Je veux dire, commenter un match très très nul et garder les personnes sur leur canapé, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier et ça s'appelle du journaliste. Du journalisme, et ça pour le coup c'est outre que la note. Après oui, effectivement c'est un vrai métier parce que le consultant, parce que tu le travailles, parce que tu dois suivre les matchs, tu dois pouvoir répondre présent sur la bonne tactique, le bon système que tel entraîneur possède ou utilise. Et c'est sûr que pour moi aujourd'hui c'est plus facile. Je suis un jeune retraité depuis 5-6 ans, donc je suis très au contact encore de ce qui se fait de mieux. Ouais. Mais le consultant par exemple qui est là depuis 15-20 ans, qui continue à commenter, ou qui continue à être présent, il faut être à la page. Il faut être à la page de pouvoir expliquer par exemple pourquoi un latéral aujourd'hui en position offensive il est plus intéressant à l'intérieur que sur le côté droit. C'est pas facile à l'expliquer à tout le monde. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi je tire mon chapeau toujours à tous les niveaux de consultants, parce que ce sont des personnes qui doivent comprendre, qui doivent lire le football et qui doivent regarder des vidéos de temps en temps, un peu comme la personne qui va regarder sur une autre chaîne, sur des plateformes et qui va essayer de comprendre. Et il y a des consultants qui essayent de comprendre aussi pourquoi tel entraîneur joue de cette façon pour pouvoir apporter aux téléspectateurs, aux fans, la meilleure précision, la plus bonne précision,
la plus précise possible pour essayer, entre guillemets, d'être dans le vrai. Et dans le vrai, on sait que malheureusement, on se trompe tous dans la vie de tous les jours, et même nous, consultants, des fois, on peut dire des bêtises, mais ça fait partie du jeu. Bon, quel est dans le plus beau métier du monde, footballeur ou consultant? Je dirais quand même le terrain. Le terrain, quand même, fait qu'à un moment donné, tu détiens beaucoup plus ton truc entre tes mains, tu vois ce que je veux dire. Quand tu es consultant, tu as autre chose, parce que déjà, tu dépends de la qualité du match que tu vas commenter. Donc ça, c'est déjà autre chose. Merci Florent. Merci, à vous.